Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler fonction de hachage. Cette semaine, nous avons entamé une série sur les crypto-monnaies. C'est le deuxième épisode de la série. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le premier épisode dans la description de cette vidéo, où nous avons abordé le concept de cryptographie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que les fonctions de hachage. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, vous avez déjà très sûrement dû entendre parler de hash. Ça veut dire quoi hash? On a même parlé de hasher, un youtubeur crypto-monnaie. Alors ça veut dire quoi le hash? C'est pas le truc pour couper les arbres? C'est pas du... Le mot hash vient de l'anglais, pagaille, mélanger, c'est un terme de cuisine à la base, et les fonctions de hachage ne sont pas que utilisées dans la cryptographie. C'est une fonction mathématique qui a une utilisation beaucoup plus vaste. L'idée, c'est de prendre un message, d'en créer une empreinte qui soit plus légère en information, mais qu'on puisse quand même identifier le message initial. Par exemple, si on fait un jeu ensemble avec vous sur YouTube, si je vous montre des tableaux célèbres qui ont été entre guillemets hachés, et vous allez devoir les deviner dans les commentaires. Je compte sur vous pour jouer le jeu et être honnête, et si vous avez bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce tableau, selon vous, quel tableau c'est? Oui, vous l'avez reconnu, c'est la Joconde. Deuxième tableau, je vous laisse deviner duquel il s'agit. Et oui, c'est Saint Jean-Baptiste. Les deux tableaux sont Léonard de Vinci. J'espère que grâce à cette démonstration avec des tableaux, vous avez réussi à comprendre le concept de hash. L'idée est de créer une empreinte, mais on arrive quand même à distinguer le tableau. On arrive quand même à deviner un petit peu ce que c'est, même si c'est flou. Donc l'idée, c'est que ça prend moins de place, moins de stockage, et surtout, c'est une réduction cryptée. Mais alors, si on appliquait ça aux crypto-monnaies, qu'est-ce que ça veut dire de crypter avec une fonction de hachage? En 1993, la NSA développe un tout nouveau système de cryptographie, le SHA. Pour Secure Hash Algorithm. C'est un algorithme de hash sécurisé. La première technologie, SHA-0, puis il y a eu le 1, puis le 2, puis le 3. Et le Bitcoin, si on prend l'exemple de la crypto-monnaie la plus populaire, The New Gold, le Bitcoin utilise cette technologie, le SHA-256. Nous allons rentrer un message, le SHA-256 va nous ressortir un hash. Vous avez très sûrement dû entendre parler du minage de Bitcoin, et les mineurs de Bitcoin vont fournir des POW, des Proof of Work, donc des preuves de travail pour miner ces fameux hash qui sont sortis de ces SHA-256. Voilà pourquoi on fait une série de vidéos sur la crypto-monnaie pour bien déconstruire l'ensemble des technologies qui en découlent. Le Proof of Work, donc la preuve par le travail, est une manière de miner les crypto-monnaies, de décrypter les hash par le travail, par la puissance de calcul. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet, sur l'impact écologique que ça a, mais il existe d'autres manières. Il y a le POS par exemple, le POS, le Proof of Stakes, travaille par enjeu. C'est-à-dire que plus on est investi dans la crypto-monnaie, plus on en possède ou plus on est impliqué dans les transactions de crypto-monnaie, donc plus on est légitime dans le réseau de crypto-monnaie. Comme vous le voyez dans cette série de crypto-monnaie, la confiance est un des sujets clés, donc nous allons aborder ça dans une prochaine vidéo. Mais dès demain, nous allons aborder mon parcours à la crypto-monnaie, comment j'ai découvert ça, pourquoi je m'y suis autant intéressé et pourquoi j'y crois autant que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on adore préparer ces vidéos sur la crypto-monnaie pour vous. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.